On paye des impôts énormes en France, parmi les plus élevés au monde. Alors on pourrait se dire, au moins, avec des impôts aussi élevés, la sécurité est garantie, au moins nous sommes protégés. Eh ben pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le fisc a été piraté. Le fisc, c'est l'organisme auquel on transmet nos informations les plus intimes. Absolument tout. Le fisc, c'est absolument tout sur nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, des hackers ont piraté, volé les données au fisc. Donc, tes informations, mes informations, les informations de tout le monde potentiellement, parce que je sens qu'on ne dit pas vraiment la vérité, ont été volées, sont maintenant accessibles sur un marché, et il y a des gens malveillants qui peuvent tout savoir sur nous. Ils peuvent savoir combien tu gagnes, bien évidemment ton adresse, où est-ce que voilà comment tu t'appelles, etc. Combien tu as déclaré ces dernières années, ton niveau de richesse, qu'est-ce que tu possèdes, et potentiellement, si tu fais partie des gens aisés, tu peux être kidnappé, on peut te mettre un coup de pression, on peut te faire du chantage, on peut venir chez toi la nuit, etc., te braquer, parce que potentiellement tu intéresses des personnes malveillantes qui savent que tu as certaines choses qui peuvent être volées, revendues, etc. Écoutons ce qui se dit ici, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Eh bien, écoutez, au risque de vous décevoir, les données sont déjà en vente et des informations que j'ai pu avoir depuis hier soir, il y a déjà eu pas mal de propositions qui oscillent autour de 50 000, 100 000, jusqu'à 120 000 euros pour acheter quand même ces données-là. Et peut-être pour répondre à Benoît, d'ailleurs, que je salue sur notre plateau, il faut quand même comprendre que la DGSIP a détecté l'attaque et a stoppé à temps. Et donc, Alors, est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que, comme par hasard, l'attaque aurait été détectée et aurait été stoppée à temps? D'ailleurs, pourquoi on nous en parle? Pourquoi d'ailleurs on nous en parle que maintenant? Parce que ça n'a pas été l'attaque, le vol de données ne date pas d'hier, hein, ça date du mois de juin. Donc là, on est au mois d'août. Pourquoi on nous en parle 3 mois après? La plus grosse cyberattaque de l'histoire de la France. Les données fiscales des Français déjà en vente. 50 000 à 120 000 le lot. Donc si tu veux acheter les informations des autres Français, tu sais combien ça coûte. Okay, revenu, adresse, situation familiale. Le fisc, il sait absolument tout de toi. Okay, c'est un des organismes les plus importants en France. Okay, et quelqu'un de malveillant, s'il sait tout sur toi, il peut faire plein de choses. Usurpation d'identité, venir chez toi, il sait combien tu gagnes, etc. Tout y est. Résultat, kidnapping, séquestration, cambriolage ciblé. Vous voyez ce qui s'est passé avec les cryptos ces dernières années, les attaques qu'il y a eu, les séquestrations, les kidnappings qu'il y a eu avec les cryptos. Bon, maintenant, il y a des personnes, des criminels, qui peuvent savoir en fait combien tu as de cash, combien tu déclares, si tu es une personne riche ou pas, si potentiellement il y a des choses à prendre. Ça craint, ok? Pendant que les élites nous parlent de transition numérique et de confiance, c'est clair. On nous parle de confiance, on nous dit voilà, on vous payait des impôts pour vous protéger, etc. Même le fisc, il n'est même pas capable de protéger les données que tu lui transmets. C'est chaud, hein? Vos infos personnelles circulent sur le dark web, c'est-à-dire que tes informations personnelles, potentiellement, les miennes, elles sont quelque part sur Internet. Voilà, on peut les acheter, on peut faire son petit marché, on peut tout savoir sur toi, n'importe qui, voilà. Encore une fois, l'État ne protège plus rien. C'est clair, on paye des impôts énormes, c'est pour être protégé. C'est pourquoi déjà que nos données soient protégées, qu'elles soient confidentielles quand on les transmet à un organisme comme le fisc, et puis surtout que y ait la sécurité des rues, qu'il y a des services qui fonctionnent bien, etc. On voit que les services sont merdiques. Voilà, c'est une vraie passoire. Les services en ligne sont une vraie passoire, y compris le fisc. Voilà. Il n'y a pas de sécurité des rues, il y a des attaques au couteau, il y a des tueries, il y a de la racaille, etc. Avec tous les impôts qu'on paye, il n'y a rien qui est fait. Okay, je pense que la cyberattaque aurait pu être critique, mais aujourd'hui, je le dis, je le redis, c'est la cyberattaque la plus critique que la France ait connue, parce que là, Attends, la cyberattaque aurait pu être critique, mais c'est critique déjà, là. C'est déjà critique. C'est déjà critique, des informations comme ça, super personnelles, qui sont balancées sur la place publique, potentiellement.
vraiment du dernier bastion en France qui détient absolument toutes les informations les plus sensibles. Vous faisiez référence entre autres au fameux revenu fiscal de référence qui laisse quand même un peu, qui montre le niveau de richesse des personnes qui oscille entre, dans le fichier aussi que j'ai pu un peu consulter, entre 100 000 jusqu'à des millions d'euros qui ont été déclarés. Ouais, surtout les personnes très aisées qui ont du souci à se faire là. Moi je dis en France, le mieux c'est d'être pauvre. Moins tu as de choses, mieux c'est. On en arrive là. C'est les personnes les plus pauvres qui sont les plus mieux loties en France aujourd'hui. Si en cas de cyberattaque, tu crains pas grand chose, parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à prendre chez toi. Ok, t'as pas trop d'impôts à payer, voilà, le jour où tu veux te barrer de France, t'as pas trop de trucs à vendre, etc. Faut mieux être pauvre dans ce pays. Cet aspect-là, il vient un peu mettre en effet les gens en danger, donc par rapport aux arnaques. Il faut aussi dire que potentiellement ce sont des gens qui sont aujourd'hui exposés, qui pourraient être kidnappés, pourraient être séquestrés, cambriolés, parce que désormais on a au-delà de données personnelles, on a vraiment ce niveau de détail-là qui est sans précédent. Bien sûr, c'est un scandale énorme ce qui se passe là. C'est tes données qui sont envoyées sur la place publique et les choses les plus intimes, les plus confidentielles. Si tu peux pas faire confiance au fisc, à qui tu peux faire confiance, transmettre tes données? Regardons un petit peu les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. La question est-ce réellement des hackages ou des hackages dédouanant suite à des transactions bien réelles? C'est possible aussi, on peut tout imaginer. Plus rien n'est impossible dans ces sociétés amorales et sans éthique. Je suis d'accord. Là, c'est bizarre. C'est arrivé au mois de juin, on nous en parle que maintenant, on dit que finalement l'attaque a été moincée, mais que finalement ça va, mais c'est un scandale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On nous préparait pour quelque chose ou est-ce que ça a vraiment été volé? Tu peux porter plainte, l'État exige la dématérialisation des factures, des pièces d'identité, des cartes grises, des données de santé, et rien n'est fait pour les protéger. Exactement ça, l'État il sait tout sur toi de façon numérique maintenant, mais par contre ne protège pas tes données. Soi-disant en passant, porter plainte c'est inutile. Hein. Aujourd'hui on est dans un monde féodal, c'est-à-dire que c'est ferme ta gueule, l'État a raison et t'as rien à dire. Voilà, c'est comme ça. Il faut se demander quelle structure française n'a pas été piratée, c'est plus simple. C'est clair, si le fisc arrive à être piraté, ça veut dire que toutes les autres données, les France, France Identité, bref, tout est accessible quoi. Depuis quelque temps, je reçois des emails et des SMS très ciblés avec notamment mon adresse postale et nom de ma banque, en plus de mon prénom, email, etc. C'est ça l'identité numérique aussi, c'est que il y en a qui peuvent tout savoir sur toi et c'est pas pour être bienveillant envers toi. Hein. L'inversion des coupables, le problème, c'est pas plutôt les personnes qui utilisent les données à mauvais escient pour escroquer plutôt que l'État. L'État, si c'est pas nous protéger, c'est des données qui sont utilisées à mauvais escient aussi. Autrefois, les données étaient stockées sur papier ou sur disque dur dans les centres des impôts. Pourquoi tout mettre en ligne à la vue de tous? On dirait que c'est fait exprès. Pareil pour nos données médicales que tous les médecins s'empressent de livrer à Doctolib. Exactement. L'autre jour, j'ai vu un scandale, une vidéo d'un mec qui montrait en fait en direct en vidéo que si par exemple tu vivais en Géorgie et que tu étais résident en Géorgie, que j'étais bien sur de Géorgie, et tes informations en Géorgie, donc le pays, elles étaient disponibles sur internet comme ça, ton passeport, toutes tes données, etc. C'était accessible comme ça facilement sur internet. Voilà. Les États veulent qu'on fasse du numérique, mais ils ne savent pas protéger ensuite derrière. Alors tu vas pas me dire qu'ils n'ont pas l'argent pour embaucher les meilleurs spécialistes informatiques pour protéger les données. Hein? Quand il y a des milliards à dépenser dans plein de choses, il n'y a pas de souci, mais par contre, quand il s'agit de protéger les données des citoyens, il n'y a plus personne. Je porte plainte contre le fisc immédiatement et j'aurais redemandé de me rendre toutes mes données et de les détruire immédiatement. Mais tes données, elles sont déjà dans la place publique, elles sont déjà sur la place publique. Ça y est, c'est foutu là. Le ministère de l'Intérieur, la Sécu, les hôpitaux, l'ANS
et beaucoup d'autres ont été piratés, des agences de l'État. Et ces bâtards veulent qu'on mette nos CNI et RS, ils sont tarés. C'est clair que s'il n'y a pas la sécurité, faites gaffe, les hameçonnages commencent très très fort, n'ouvrez plus rien d'inconnu provenant des instances officielles. Ils trouveront toujours un moment de vous contacter pour un truc important, le courrier par exemple. Effectivement. Moi je réponds à aucun appel. Tu sais, moi il y a une vingtaine d'années, je vivais en France, tu m'appelais, je connaissais pas le numéro, je répondais aujourd'hui, tu m'appelles, je connais pas ton numéro, je te réponds pas. Tu veux me contacter, tu m'envoies un SMS, tu me dis ce que tu veux. Ou sinon, je te parle pas. Voilà, c'est tout. Y a-t-il pas moyen de porter plainte ces débiles? Bien sûr, les gens sont furax. Et notamment les personnes aisées qui ont des patrimoines, qui ont des hauts revenus, etc. Eux, ils ont du souci à se faire. Parce qu'on connaît leur adresse, leur nom, prénom, combien ils gagnent, etc. Ils pourront pas dire le jour du braquage, ouais, je gagne pas tant que ça, etc. Quoi, tu te fous de ma gueule? Voilà ton niveau, ton revenu de référence. Je sais combien tu gagnes, donc donne-moi ton argent. Ça va être ça, hein. Mad Max. La France, c'est la Mad Max. L'insécurité dans la rue, mais aussi maintenant avec les données. Dans ce piratage, seuls les riches sont en stress. Je suis pauvre grâce à nos élites. Donc gauchos stars, eux, doivent avoir peur. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il faut mieux être pauvre que riche. C'est débile. Ça devrait être l'inverse, hein. Mais voilà, quand t'es pauvre, t'intéresses personne. On n'a rien à te piquer. T'as pas une société à gérer avec des salariés qui vont être pénibles, avec l'URSSAF. Si on te vole tes données, voilà, t'es qu'un clochard, de toute façon on peut rien te prendre, t'intéresses personne. En attendant d'aller quelque part, se former pour aller dans un pays qui assure mieux qui protège mieux les données. Après, ce pays-là, faut le trouver, hein. C'est pas forcément ouais je quitte la France et ça veut dire que mes données sont protégées ailleurs, pas du tout. Le jour j'ai vu le scandale avec la Géorgie, les pauvres entrepreneurs français qui sont allés en Géorgie, qui se pensaient planqués là-bas, et ils ont du souci à se faire. Toutes leurs données sont comme ça accessibles sur internet très facilement. Montrer le jour. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas c'est grave ce genre de choses. Et avec l'intelligence artificielle qui va aussi rendre les hackers encore plus forts, tout qui devient numérique, on est parti pour vivre des moments difficiles. Partagez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Regardez en description le premier lien, vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis, mettez un pouce en partant. Faites savoir ce que vous en pensez en commentaire, partagez cette vidéo, mais en tout cas, je pense que ce scandale, on n'est pas prêt d'arrêter d'en parler. Parce que là, c'est que le début, je suis sûr qu'il y a d'autres trucs qui vont fuiter, des choses qui vont sortir. Je suis sûr que c'est pire que ce qu'on vient de nous annoncer là. Bref, à plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao.